bienvenue sur cette nouvelle émission, c'est BuzzWeb. Aujourd'hui, malheureusement, nous devions interroger des surveillants comme on vous l'aviez dit la dernière fois, pardon. Mais malheureusement, il y a eu une grève, donc là on est mardi 13 mai 2025 et du coup on n'a pas pu interroger les surveillants. Mais on a voulu rattraper ça et du coup on a avec nous un animateur de la boîte J qui va se présenter maintenant. Et on va lui faire les questions qu'on voulait faire avec les surveillants, parce que c'est un petit peu la même chose. Et après, on va se présenter. Alors, on va déjà présenter l'animateur. L'invité. Voilà. Bonjour, je me présente, Souleymane Moussa, je travaille à la boîte J, animateur jeunesse à la boîte J. Ensuite, on va continuer, mais les présentations, je pense que maintenant vous nous connaissez. Bon, on va reprendre quand même. Alors, Yanis, alias Ultimate Striker. Jugali ou Jules. Et l'animateur d'aujourd'hui, Molam, alias Mouloud Kefta. Donc, on va débuter les questions sur maintenant, pardon. Et est-ce que quelqu'un a une question à poser à Souleymane ? Alors, moi je vais commencer par une petite question. Quel est le métier que tu voulais faire quand tu étais petit ? Quand j'étais plus jeune, je souhaitais être footballeur professionnel. ok. Allez, quel est ton métier en ce moment même, du coup ? Actuellement, je suis animateur jeunesse. Ok. Moi, j'avais une petite question curieuse. C'est quoi ton salaire ? Pas beaucoup. Voilà, je vais dire ça. Oui, mais tu... Un salaire moyen. Ça, alors, le SMIC. ouais, le SMIC, ouais. Le SMIC, Le c'est bien, le c'est SMIC. normal, c'est normal. Très bien. Le SMIC. On n'est même pas C'est pas payé. mal en vrai. Ouais, nous on travaille, on n'est pas payé donc. Vous êtes à l'école. Vous. Et Depuis alors combien de temps Et tu alors fais ce... On a créé une chaîne, on doit être monétisé là. Ouais, Depuis combien de temps tu fais ce travail ? ça va faire 6-7 ans maintenant. Ça te plaît ? 7 ans. Ah oui, c'est très vieux. Oui, ça me plaît, oui. Bien sûr, sinon je n'aurais pas continué. Mais la Après, voix de c'est qui, comme elle tous les est métiers, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des avantages et voilà, et des inconvénients. Voilà. Mais Qu'est-ce qui t'a fait continuer ce métier, du coup ? ce qui me fait continuer ce métier vraiment en vrai, c'est le rapport avec les jeunes, c'est-à-dire le rapport avec vous. Parce que d'un côté, comme dans un sens, dans le côté positif comme dans le côté négatif, il y a des jeunes qui sont très négatifs et c'est très compliqué avec certains. Mais il y en a avec qui ça se passe super bien et qui te donnent la motivation justement de créer des projets, de faire des choses et d'avancer avec eux et de les voir grandir et qui te font grandir aussi, toi aussi en tant qu'homme, humainement sur beaucoup de choses. D'accord. Juste, tu nous as parlé de personnes négatives. Tu nous avais dit des enfants négatifs un petit peu. Du coup, j'avais une question. C'est quelle est ta pire anecdote en tant qu'animateur, soit avec des élèves, soit avec d'autres animateurs de la boîte J ? Très bonne question. Bonne question. Ouais, exactement. Il y en a, mais je vais pas les dire. Voilà. Pourquoi c'est trop Ça t'a Non, touché en fait, non, c'est pas que ça m'a touché, mais c'est juste, ça banal. sert à rien de parler des choses négatives. Tu vois, j'aurais préféré que ça se parle qu'on change des choses positives. Bah, En des ce qui choses concerne positives, hein. l'équipe d'animation et tout, il n'y a pas trop de problèmes. Mais bon, il y en a pas. Non, je pensais pas. Voilà, avec certains jeunes, c'est comme tout. Il y a des hauts et des bas. Il y en a Et avec qui ça se passe bien, d'autres avec qui ça se passe mal. Parce que bon, je pense que vous êtes dans ce collège aussi, vous connaissez certains jeunes. Oui. Et malheureusement, pour ma part, il y en a qui, je vais pas dire qu'ils manquent d'éducation ou quoi que ce soit, mais qui aiment beaucoup les rapports de force. Voilà. Ouais. Et dans ce contexte-là, moi j'avoue que c'est compliqué. Enfin, parfois ça peut être compliqué avec certains. C'est Et tout. du coup, c'est quoi ta meilleure anecdote ? Parce que du coup, tu voulais pas T'as nous des hauts et dire, des bas. Ah bah ma meilleure anecdote, ça a été, enfin ma meilleure expérience, disons. Ouais. Ma meilleure expérience, c'est quand j'ai constitué parce que moi je suis passionné de culture hip-hop, donc j'ai constitué un groupe de breakdance de jeunes que j'avais, qui étaient au moins une dizaine. Et De quel âge Quel âge à peu près ? Du collège, quoi. Non, même pas, c'était des primaires, CM1, CM2. Et on avait fait c'est cool parce qu'on avait fait un thème vraiment à peu près tout sur la culture, c'est-à-dire qu'on a fait un gros graffiti, on a fait un spectacle de danse, on a fait un show de rap. Oh, c'est bien. Ouais, on avait fait tout ça et franchement, je les avais même sponsorisés avec ma marque de vêtements, tout ça et franchement c'était terrible. On a vraiment kiffé. Tu as une marque de vêtements ? Ouais. Quelle est ta marque ? Lust. You Know My Lust. On va mettre le... En anglais c'est You Know My Lust, Il y a ça, un en site français. où... Il y a un Instagram qui s'appelle You Know My Lust. On va mettre peut le trouver, on peut acheter les l'Instagram de Souleymane.
On Dans la peut trouver sur. Il y a plein de logos, plein de petits trucs en général. Après, c'est une marque où autant je fais part de comment dire, de collections, que aussi ça montre un peu tout le côté culturel hip-hop que je fais. C'est-à-dire qu'il Ok. y a aussi toutes mes actions culturelles avec. Est-ce que, du parce coup, que c'est devenu La marque de vêtements de Suleiman sera dans la description de cette vidéo. Si on peut le faire quand on va mettre la vidéo. est-ce que nous, on a eu une bonne expérience? Est-ce que Pour tu toi, penses pour qu'aussi. Moi non. Je souffle beaucoup dans le micro. Hein? Sachant qu'on le connaît très bien. Il y en a qui méritent Des coups claques, de- Hein? des écarts. Ouais. des coups d'épée. On sait très Non, bien qui je c'est, rigole. hein. Non, vous trois, vous êtes une très bonne expérience. Même pour être très honnête avec vous, j'en avais fait part à mon camarade, collègue Pierre, qui s'occupe avec moi de la radio, Boîtier, ouais. à la boîte J. Parce que je sais qu'au départ, quand vous avez constitué ce groupe radio, c'était Yanis, Molam et vos copains, c'est-à-dire Yasser et je sais plus qui là. Et Ilyes. Et Ilyes. Ilyes est vite parti parce que Yasser était pas là. Jules est arrivé un peu Comme ça, comme au ça, milieu. Ouais. voilà, au milieu par hasard. Un petit intrus, là. Je sais pas si vous étiez vraiment Non, pote on ou l'a- pas On l'a pote. même pas invité, il s'est incrusté Ouais, comme mais, ça, là. Il Ouais, sait mais- bien parler, il Oh, sait pour bien qui s'exprimer. parce Non, qu'en mais fait, en tout cas, non, ouais, c'est voilà, pour ça, on l'a pris, ouais, vous c'est pour ça, on l'a pris. vous faites une belle équipe à trois. Moi, je suis très heureux de voir que ça se passe très bien tous les trois, que vous faites les choses bien, et j'espère que ça va continuer et que votre expérience entre potes là de radio que vous mettez en place, ça va continuer et que vous aurez d'autres projets, parce que voilà, vous êtes différents, vous n'avez pas le même âge ou peut-être pas la même classe ou vous n'êtes pas les mêmes potes en général, mais vous avez su faire vous avez su vous adapter aux uns et aux autres et à faire quelque chose de bien. Coexister. En toute honnêteté, voilà, vous êtes des groupes radio qu'on a, franchement, c'est que moi personnellement je préfère. Voilà. Combien y a-t-il de personnes à la boîte J avec toi? Donc il y a la responsable, Stéphanie, je sais pas si vous la connaissez, ou Oui. voilà, plutôt Jules, tu la connais. Mélanie, agent d'accueil. Ouais. Pierre, Ouais. Inès, Oui, Ah oui, toujours. oui. voilà, Chloé Du coup, vous êtes et moi. Chloé qui- 6. qui Ah est oui, là. quand même. vous Voilà. êtes beaucoup. Et Ouais, non, je trouve que c'est pas assez. et parce c'est qu'il y a quelqu'un que beaucoup vous d'enfants, quand connaissez même. aussi, qui n'est pas là en ce moment parce qu'il a une grosse blessure, mais qui reviendra certainement pour Mika. voilà, Mika. Mika. Ah. Voilà. Il s'est fait quoi? Il s'est fait mal au pied. Il a, Ah. il a une grosse blessure, il y a eu un gros accident de travail. Moi, Moi j'ai D'accord. cru il Moi, j'ai- était parti en fait. Non, il est blessé pendant une longue période là. Ah ouais. Moi j'ai une petite question. Si tu devais nous faire donner envie de faire ton métier, qu'est-ce que tu dirais maintenant là Ouais, ça c'est une bonne à question. quelqu'un? Genre Je lui Ouais, dirais voilà. que c'est un métier où tu gagneras pas ta vie de ouf. C'est-à-dire que tu seras pas millionnaire. non quand même. Voilà. Si tu Avec cherches le SMIC. si tu cherches comment dire. Le contact avec les gens? Non, mais enfin laisse-moi finir. Si tu cherches le fait de gagner de l'argent, c'est-à-dire le moyen pécunien, c'est pas ce taf qu'il faut faire. Mais par contre, tu gagneras un enrichissement personnel qui est vraiment incroyable en termes d'expérience humaine. Que ce soit les gens avec qui tu travailles, les gens avec qui tu côtoies et surtout la jeunesse en général. Voilà. Donc, J'avais une autre question à te demander. C'est, enfin, je vais te dire deux questions juste à la fois là. Donc déjà, quelle est ta journée type, ta journée de base qui se passe comme d'habitude, on va dire comme d'hab. Alors est-ce que tu as une journée type ou pas forcément? oui et non. Oui, parce qu'on a des horaires fixes et tout ça. Ouais. Non, parce qu'il se passe beaucoup d'événements dans la journée, donc il faut s'adapter un peu à tout et à rien. Comme Mais- aujourd'hui? Voilà, Ouais, voilà, exactement. exactement. Comme aujourd'hui, comme un peu tout le temps en vérité. Mais sinon, en résumé, c'est genre... on commence à 9h, moi j'arrive toujours un peu à l'avance, j'ouvre la boîte J, je vais sur mon ordinateur, je regarde mes mails, je regarde les actions que je dois mener, que je dois créer, que je dois mettre en place, les activités que je dois mettre en place, les fiches actions que je dois mettre en place, que je dois créer, toutes les actions qu'on fait aussi la boîte J en association ou en collaboration avec la mairie de Cugnot. Et voilà, donc généralement, en fait, la matinée, ça se passe un peu tous comme ça. Après, à partir de 11h30, on va dire 11h moins le quart, midi, ben là, je viens manger ici au collège. Et après, quand je suis au collège, ben, entre midi et 2, soit on fait le foyer, soit on fait des activités. Pour ma part, moi, j'en ai certains d'entre vous, je vous fais breakdance.
Ouais. Le jeudi. Voilà, le jeudi. L'après-midi, le matin comme l'après-midi, des fois on peut avoir des réunions. Et après l'après-midi, je renchaîne aussi pareil là sur mes actions que je dois mener, que je dois mettre en place, que je dois créer pour les jours, les semaines et les mois à venir. Et comme ça jusqu'à 18h30. Et après, je rentre chez moi. Oh, ça va. Elle est longue. Ça la va, journée, mais hein. ouais, il y a du taf. Hein. Ouais, Là, elle j'ai pas détaillé, mais on fait beaucoup d'actions, on travaille beaucoup d'actions, on essaye de mettre beaucoup de choses en place, on anticipe beaucoup de choses, on a beaucoup de collaborations aussi avec la mairie et ainsi de suite. Là, il y a eu le carnaval dernièrement, et là, il va y avoir la fête du sport, il va y avoir la fête de la musique, il y a la fête du cirque, il y a l'été aussi, les vacances d'été, les vacances en général. La fête du vivier, il y a beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Le quai des arts, enfin voilà, on travaille, on collabore avec énormément de services de la ville et de la commune. Et voilà, même des actions avec le collège ici, des actions au lycée aussi, il y en a. Et des Comme actions Pierre, aussi il y avec va, des jeunes plus âgés que vous. Pierre, il va là au lycée justement. Exactement. Vous faites pareil ici qu'au lycée? Non, c'est un peu plus différent parce qu'au lycée, ils sont carrément plus âgés que vous. Donc, ils sont un peu plus matures. Mais oui, on essaye de. Ouais. En tout cas, le concept justement. est d'amener des activités là-bas et de créer un lien avec eux, de la même manière qu'on fait avec vous, pour après les faire avancer et les faire évoluer aussi via les activités récréatives, ludiques et pédagogiques. D'accord. Moi, j'aurais une petite question. Quel est ton parcours professionnel? Ouf, Alors, qu'est-ce que t'as fait en premier? Ensuite, t'as continué. T'as fait bac plus combien? ouf. Je me demande si ça rappelle encore. Ouais, enfin, je m'en rappelle plus ou moins. Après, moi, j'ai un parcours très. Simple. Non. Aléatoire? Ouais, pas aléatoire, mais je dirais. Très dur. Très complexe. Voilà, complexe. C'est ça, c'est le terme juste, c'est complexe. Comme je vous l'ai dit, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être footballeur pro. Donc, j'ai fait les démarches pour être footballeur pro quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire qu'au collège, je suis rentré en sport-études. Ouais. Donc, de ma 5e à ma 3e, j'étais en sport-études foot. Où? Dans un village, là. Dans un village. Après, quand je suis rentré au lycée, j'ai fait des détections et en même temps, j'avais été, entre parenthèses, plus ou moins repéré. Et finalement, j'ai fini ici à Toulouse. Voilà, au D'accord. centre de formation du TFC. Ouais. Donc, Tu t'es mis bien. je me suis donné les moyens, disons. Ouais. Après cette année-là que j'ai faite au TFC, bah, je suis parti au Red Star. C'est où ça? C'est sur Paris, dans la banlieue parisienne. Il se fait de plus en plus bien, lui. Comment dire, pareil, au centre de formation, je l'ai continué. Ensuite, t'as joué avec la France aussi. Non, du tout. Après, je suis redescendu pas loin de là où j'ai fait sport-études pour Non. pour être dans le groupe des Déçois. CFA2 parce qu'après il y avait un problème avec ma licence, donc j'ai pas pu jouer. Mais ça, là, c'est là où j'ai eu par contre, tu vois, par exemple, là quand j'ai eu un problème avec ma licence, à ce moment-là, je devais avoir 18-19 ans. Donc c'est à ce moment-là où on m'a, enfin 18 ans même, vu que j'étais majeur, on m'a donné le fait de gérer une équipe de jeunes. Donc voilà, donc j'ai géré une petite équipe de jeunes que j'entraînais vite fait et c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille de me motiver à passer un BAFA et tout pour être animateur. Pas la première fois, après je l'ai pas fait directement parce que j'ai fait d'autres choses derrière, mais voilà. Et du coup après j'ai eu une mauvaise expérience avec le foot sur certaines choses qui fait que j'ai arrêté le foot. Et que j'ai préféré, je me suis orienté sur mes études, j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac. Une fois que j'ai eu mon bac, la même année où j'ai eu mon bac, j'ai commencé la danse. Breakdance, Voilà, le breakdance. Et j'ai arrêté le foot pour me mettre à fond dans le breakdance, pour découvrir à fond cette culture. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que ça anime ma vie. Ah oui, quand même. Ouais, j'étais à la fac. À la fac, j'ai fait STAPS pour être prof de sport. T'as été prof de sport? Non, j'étais juste à la fac. Et après, j'ai fait plein de petits métiers. Donc, j'ai fait de la préparation de commandes, j'ai fait de la plonge, de la restauration, du service, j'ai fait, je sais pas moi, T'as fait de plein la de métiers, manutention, ouais, du bâtiment. J'ai fait plein de petits métiers, de petits métiers. Le métier avec de la force.
Pas que ça, non, parce que la preuve, regarde, il y a eu des métiers où ça a été de la téléphonie aussi, au téléphone. Il y en a eu d'autres où je vendais des clopes. Ouais, je travaillais dans un bureau de tabac Ah, à un moment donné. Et pour ça, je te dis, il y a eu plein de tafs divers parce que bon, c'est à une époque où 2h53. je me cherchais un peu en termes de métier, mais voilà, et qu'il fallait que je gagne ma vie aussi. Du coup, j'avais une dernière question. dernière question. Je sais pas si des personnes ont d'autres. Moi, j'en ai plus après. T'en as encore, Non, Jules? non, moi, c'est- La dernière question de cette émission. Quels sont les avantages et les inconvénients à être animateur à la Bois-DJ ou même animateur tout court? Les avantages. Les avantages, je dirais, travailler avec la jeunesse. Rencontrer des gens. Oui, travailler avec la jeunesse, rencontrer des gens, pouvoir mettre en œuvre des actions qui se rapprochent de tes centres d'intérêt, faire découvrir tes centres d'intérêt à la jeunesse. Ouais, faire découvrir le machin et partager avec eux, ça c'est bien. Les inconvénients, je dirais le salaire, parce qu'on peut toujours être mieux payé. Donc voilà, je dirais le salaire. J'espère que la directrice entendra. C'est pas elle Des qui fait, petits c'est moments. pas elle qui fait Non, les c'est salaires. pas elle, c'est la... Donc les salaires dans le monde de l'animation. C'est pas ça. C'est pas Après incroyable. oui, forcément, vu qu'il y a un rapport humain, il y a aussi le côté, ça fait partie des inconvénients, mais c'est comme ça, c'est le métier, c'est-à-dire qu'il y a aussi les C'est les rapports. risques du métier. Voilà, c'est les rapports que tu peux avoir avec certaines personnes ou certains jeunes qui sont parfois compliqués. Voilà. Ou même certains parents avec qui parfois c'est compliqué. Mais sinon, C'est bon. voilà. Donc on va pas passer sous le silence, là, ça vient juste de sonner. Mais du coup, là, on va juste terminer. Cette émission. Cette émission, Voilà. c'est terminé. Merci Souleyman D'être venu. Merci. Merci à vous. On espère que cette émission vous aura plu. Et c'était BuzzWeb. Web.